Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue dans le Business Club de France, avec aujourd'hui une émission spéciale que l'on aurait pu appeler l'après-CES de Las Vegas. Cette année, la délégation française était particulièrement présente avec 275 entreprises sur place. L'Hexagone était la troisième puissance derrière les États-Unis et la Chine dans ce salon, le CES, comme Consumer Electronics Show, qui existe depuis plus de 50 ans. D'ailleurs, c'est là-bas qu'a été présenté pour la première fois au monde en 1970 le magnétoscope qu'on a tous eu chez soi. 4 ans plus tard, c'était la première platine laser pour écouter de la musique. Nous sommes alors en 1974 et plus proche de nous, la télévision plasma, la Xbox, c'était en 2001, le format Blu-ray en 2003 ou encore la télévision via Internet dès 2005, c'était également là-bas. Et cette année, le grand thème, c'était les objets connectés. Alors, aller à Las Vegas est devenu un rendez-vous incontournable pour nos startups, pour deux grandes raisons certainement, mais ils vont nous le dire. D'abord, nos jeunes dirigeants qui vont au CES sont là-bas pour se faire connaître. C'est vrai que les médias sont très présents. La deuxième raison, peut-être rencontrer des partenaires et des investisseurs en vue, peut-être, encore une fois, mais ils vont nous le dire, de s'installer aux États-Unis. Mais avant de vous présenter ces innovations françaises 2017, il y en a beaucoup. C'est chez DocaPost qui est une filiale de la Poste, et vous avez accompagné cette année 16 startups, dont Icar et TwinsWheel qui sont avec nous à Las Vegas. Pourquoi cette présence aussi importante pour vous sur ce marché à Las Vegas ? Alors, présence du groupe La Poste depuis 3 ans à Las Vegas pour dans la droite ligne, on va dire, stratégique numérique du groupe, qui a opéré sa transformation numérique et qui a déjà des solutions numériques, notamment des plateformes qui gèrent les objets connectés, le hub numérique. Et effectivement, depuis 2 ans, on a décidé de ne pas y aller seul, de créer tout un écosystème avec nous, à la fois d'entraîner des grands partenaires français, grands groupes, pour leur faire voir ce que c'est que Las Vegas, ce que sont les innovations et leur donner envie d'aller encore plus loin sur la scène internationale, et puis accompagner des startups pour un effet booster et justement avec cette visibilité leur donner une aura plus importante. Alors vous dites que vous y allez depuis 3 ans, ce qui veut dire qu'il y a des solutions innovantes que vous avez déjà repérées et qui peut-être pourraient intégrer ou mettre en place de nouveaux services pour la Poste. Je pense au robot tout à l'heure, là, le dernier kilomètre. Enfin bon, on en parlera tout à l'heure, mais oui. Alors, en précision, effectivement, TwinsWheel et Icar sont 2 startups que nous avons accompagnées cette année dans le programme. Cette année, par exemple, nous avons présenté des solutions couplées, donc parce qu'on apporte plus de valeur en couplant des solutions ensemble et en offrant un service de bout en bout. Donc, par exemple, sur le stand de la Poste, on a présenté l'assistant conversationnel. Donc, c'est une solution d'une start-up, Mixity, une PME innovante en France, qui offre une enceinte multi-room, couplée au service facteur et au service également de dépannage à domicile, par exemple, de notre partenaire Boulanger. Et tout cela permet d'avoir une innovation complète, donc un assistant chez vous qui vous apporte un service couplé avec une multitude d'enseignes françaises. L'assistant multifonctionnel, ça se présente comment comme une... Ça se présente comme une enceinte, mais une enceinte, on va dire, bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez écouter des choses avec elle, bien sûr. Donc, ça remplit une fonction première et c'est la fonction apportée par la start-up Mixity, mais qui a mis en plus l'intelligence de l'interface conversationnelle. Donc, vous pouvez lui donner, on va dire, des indications pour que automatiquement, ça enclenche un service. Ah ouais. Donc, j'imagine que pour vous, vous avez vu encore beaucoup de belles choses, j'imagine, là, dans cette édition 2017. Alors, nous avions effectivement nos veilleurs. Moi, personnellement, j'accompagnais beaucoup les startups. C'est très intense pendant 4 jours, donc j'ai moins vu, voilà. Mais ce que je vais trouver formidable cette année, c'est que les Français, là tout à l'heure, on en parlait en direct de la personne qui est sur la côte ouest, les Français ont vraiment franchi un cap, sont passés de la technologie au marketing, et j'ai trouvé une très forte présence et des innovations françaises qui étaient dans la droite ligne de ce que présentaient aussi notamment les États-Unis. Et par exemple, on parlait de l'assistant conversationnel, ça ressemble à du Alexa présenté par Amazon. Donc on peut dire qu'on est on talonne de très près les innovations américaines. Ça fait plaisir, en tout cas, ça fait plaisir de voir toute cette énergie. Alors on va rentrer dans le détail. On vous en a donné une rapide présentation. On va le détailler et on va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Fabien Raiola. Donc d'Icar, vous avez développé, moi ce que je dis d'abord, une bague connectée. D'abord, c'est une bague, un bijou.
Oui, c'est une bague qui va pouvoir centraliser les fonctions de paiement et d'identification. Et donc une bague qu'on sera amené à porter plus ou moins tout le temps. Et forcément, du coup, elle se doit d'être un bijou. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire très concrètement? Vous dites, on peut payer avec, mais avec mon téléphone, il paraît qu'on pouvait le faire. Peut-être un jour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? Alors concrètement, c'est remplacer les cartes de crédit, donc grâce au système sans contact, démarrer et déverrouiller votre véhicule, et s'identifier pour remplacer tout ce qui est badge, etc., pour les portes d'accès, les hôtels, etc. La différence par rapport à un téléphone ou un autre système, c'est que la bague n'a absolument aucune batterie, elle est entièrement autonome. L'autre force du dispositif, c'est que la bague, elle va reconnaître son porteur. Allez, ça on va en parler parce que c'est quand même une question de sécurité. Mais juste une petite précision, on a vu les montres connectées. Oui. Et ça c'est mon avis perso, mais je trouve que ça marche pas du tout parce qu'on a mis toutes les fonctions du téléphone dans la montre connectée, donc ça fait plaisir, c'est joli, mais bon, ça sort pas. Comment vous comptez installer cette bague finalement et séduire les utilisateurs? Bon, elle est autonome, ça c'est déjà quelque chose déjà. Hein. Oui. Puis après, c'est grâce à l'intuitivité. Quand on rentre en contact avec notre environnement proche, on rentre toujours en contact avec nos mains et pas forcément avec nos poignets. Jaguar a sorti un F-Pace l'année dernière. Et dans la version sport, on peut commander un bracelet qui remplace les clés. Dans le spot publicitaire, il mettait en avant un surfeur ou un sportif, cycliste. Oui, voilà. sportif. Et même dans la vidéo de publicité, on s'aperçoit que la personne, pour déverrouiller son véhicule, est obligée de se casser le poignet pour faire en sorte qu'il puisse y avoir interaction entre le lecteur et le bracelet. Et on s'aperçoit que c'est absolument pas intuitif. Oui, effectivement, c'est vrai, oui. Question sécurité, si on la perd cette bague ou on se la fait voler, il y a quand même des infos, il y a quand même mes clés dedans, il y a mes moyens de paiement, on fait quoi? Alors, la bague, elle comprend plusieurs systèmes de sécurité qui ont tous été brevetés. Le premier, c'est que la bague se désactive dès qu'elle est ôtée, automatiquement, et la bague reconnaît son porteur. Donc, si moi j'enlève ma bague, je vous la donne, je peux rien faire avec. Ce sera un anneau de métal, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne servira à rien. Et donc, il y a une reconnaissance du porteur, une désactivation automatique une fois qu'elle est ôtée. Et le dernier point, c'est qu'il y a un contrôle d'émission des ondes. Afin justement de ne pas émettre en permanence pour éviter les risques de copie, etc. Il y a une action mécanique à faire sur la bague pour autoriser l'émission des ondes et pouvoir ainsi permettre les interactions telles que le paiement ou l'identification. Pas mal ça. Combien de temps pour la mettre au point? Parce que là, on est vraiment dans de la miniature. J'imagine. On miniaturise les antennes et les composants à un niveau qui n'a encore jamais été fait. Donc on est relativement satisfait pour le moment du processus. Vous pouvez être fiers, soyez pas modeste comme ça. Et alors vous m'avez pas dit il a fallu combien de temps pour mettre ça en place? On travaille sur le projet depuis 5 ans. Ça fait 2 ans qu'il y a eu un gros coup d'accélérateur. Et depuis bientôt 8 mois que grâce notamment à la French IoT, on avance encore plus vite et on est très content d'être où on en est aujourd'hui. Ça vient d'où cette idée? Alors l'idée vient de Jérémy, de l'autre cofondateur. Oui. Non, mais il faut en parler, il faut le citer quand même. Jérémy, c'est l'autre fondateur, c'est Jérémy Nérou, c'est ça? C'est ça. Et il était à la plage, donc en Corse, un été, et il a perdu ses clés de voiture. Et donc, sachant qu'en Corse, il y a 0 transport en commun, les plages sont pas forcément vides, donc il n'y a pas forcément de réseau et compagnie. Et une fois qu'on a perdu les clés, comment on fait pour rentrer à la maison? Voilà. Et d'où l'idée de centraliser tous les moyens sur soi. Donc on est parti sur un bracelet, puis après on a évolué vers une bague, etc., etc. Et pour présenter aujourd'hui la bague d'Icar. Donc la bague est étanche, entièrement étanche, hermétique, etc. Pourquoi vous êtes allé à Las Vegas? Parce qu'on a été gentiment invités. Ça c'est déjà un fait, mais quel bilan vous en tirez finalement? Un bilan hyper positif à tous les points de vue. On n'y est pas forcément parti dans l'objectif de vendre le produit, vraiment pour tester un peu le marché, pour surfer sur la médiatisation et renouer des contacts avec d'éventuels partenaires. Et c'est avéré qu'il y a eu des gros partenaires qui sont venus exprès pour nous au CES, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et au final, on a pu contacter tous ceux qu'on voulait contacter. On a eu même des bonus, des gens qui venaient qu'on connaissait pas, qui nous ont proposé des opportunités, des partenariats, etc. Enfin, c'est vraiment très très positif. Alors vous allez nous dire dans un instant quelle est la deuxième étape, parce que là effectivement, je pense qu'il y a des partenariats, mais il va falloir que tout ça se mette en place. Vanessa Chocteau, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet objet, cette bague connectée? Alors, la bague connectée, c'est effectivement un nouveau moyen d'agir en fait avec son environnement. Donc, ça nous semblait extrêmement innovant. En plus, il y avait un coup d'avance, comme le disait effectivement Fabien. Il y a les bracelets aujourd'hui, il y a les montres. On a déjà ce type d'objet connecté, par exemple nous au hub numérique, et on trouvait très pertinent d'avoir d'autres types d'objets. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pas connecter les objets aujourd'hui qui sont déjà sur le marché. On a déjà les Fitbit, les Parrot, les Netatmo, etc. Ce qui est très intéressant,
c'est justement de donner un coup de booster et de référencer ces objets qui vont apparaître dans très peu de temps, qui vont être distribués sur le marché et qui peuvent prendre sens, notamment dans un univers aussi, là je parle pour moi très féminin, où pour le coup la bague a tout son intérêt par rapport à des portables qu'on n'arrive pas à mettre dans nos poches, ou qu'on ne retrouve pas au fond d'un sac. Voilà. Ou les clés dans le sac à main quand Exactement. C'est pas trop profane. Et puis il y a un niveau de sécurisation qui nous intéresse aussi beaucoup parce que c'est vraiment dans la droite ligne de nous ce que l'on fait, la sécurisation des données, la protection, la privacy pour chacun. Ça c'est extrêmement important. Et ce que j'aime dans ce projet, c'est que certainement, on va en parler tout à l'heure, il y a des évolutions possibles avec de nouveaux services dont on ne soupçonne peut-être même pas l'existence aujourd'hui. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, ce qui est intéressant, Icar, on a commencé à travailler ensemble depuis le mois de juillet, date de sélection effectivement des startups dans le programme. On a préparé des ateliers d'usage justement pour réfléchir à des cas d'usage et commencer à mettre en relation soit avec nos business units du groupe La Poste, soit avec des partenaires. Il y a eu des rendez-vous de provoquer justement avec des banques. Donc, il y a des usages effectivement dans le monde bancaire, on l'a vu. Et je sais que Fabien et Jérémy travaillent activement, notamment post-CES, pour continuer à activer ses contacts et voir quel serait le meilleur parcours client et les meilleurs partenaires. Donc chez nous, ça se travaille aussi côté banque postale, mais ça peut se travailler également avec d'autres banques parce que tant qu'à faire, il faut que cette bague soit multi-enseigne. Et puis, on a aussi vu des cas d'usage dans les domaines des transports. Nous-mêmes, nous avons notre flotte de véhicules utilisés par les facteurs au quotidien. Et on se dit qu'effectivement, simplifier la vie d'un facteur qui sort 250 fois de son véhicule lors de sa tournée quotidienne, ça peut être très intéressant avec un nouvel objet. Donc il y a aussi des pistes en termes d'usage sur ce point-là, mais ça peut être aussi des pistes avec des loueurs, avec des constructeurs automobiles, etc. Et déjà le jour où on arrivera à payer une baguette de pain avec sa bague, vous imaginez un peu le progrès quand même. Exactement. Et ça, c'est faisable aujourd'hui, la technologie. Fabien ou Vincent, ça vous intéresse les États-Unis aussi? Vous m'avez pas dit ça. Oui, clairement, c'est un marché qui est porteur, qui n'est pas forcément à négliger. Alors, on va le faire étape par étape. Peut-être pas forcément le jour au lendemain, mais dans les années ou semestres à venir, oui, bien entendu que le marché américain aussi. Et Fabien, donc, Icar, cette bague connectée, quelle est désormais la feuille de route? Vous travaillez sur quoi? Alors, le produit pré-industrialisé est en développement. Il sera disponible aux alentours du printemps 2017. On travaille sur l'établissement de POC pour cet été et on ambitionne une commercialisation au mois de novembre. À quel prix? Vous avez à peu près une idée déjà? Vous avez travaillé là-dessus? Il y aurait plusieurs gammes de bagues disponibles suivant les partenaires des distributeurs qu'on aurait. Une gamme aux environs de 30 €, une gamme aux environs de 200 € et une gamme qui serait encore plus chère. Oui, parce que c'est un bijou. Exactement. Alors donc, si je veux une bague en or, je le paye aussi l'or, non? Il y a le design, le design, les matériaux, il y a plusieurs choses. Avec le diamant qui va dessus, quoi. Peut-être pas forcément tout de suite, mais c'est à l'étude, Ouais. Quand on parlait d'autres applications, vous savez, quand j'ai regardé votre dossier, je me suis dit, c'est très bien une bague pour les êtres humains, mais on pourrait demain peut-être aussi baguer des animaux, des oiseaux notamment, avec votre système, avec votre concept, pour pouvoir les suivre, les tracer. On pourrait baguer, je sais pas, enfin, il y a plein de possibilités qui se présentent. Alors par rapport on utilise la technologie NFC, ce qui est présent dans les cartes bleues sans contact. C'est vrai que cette technologie, elle est du fait de cette très faible demande en énergie, on peut faire énormément de choses. Et à partir du moment où on a les récepteurs adaptés, que ce soit pour l'identification ou pour le démarrage de véhicules, il y a un panel, un horizon qui s'ouvre qui est excessivement vaste. Alors après, par contre, il faut garder en tête que c'est une énergie qui émet qu'à 4 ou 5 cm. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle voilà. C'est vraiment, faut être proche du lecteur, pas forcément s'identifier n'importe où. Par rapport aux animaux, c'est peut-être je pense à ça, mais pour un lieu de passage, j'en sais rien. Je vous dis une bêtise. Par rapport aux animaux, mettons, il y a certains animaux qui sont pucés avec des puces RFID qui sont semblables au NFC, mais qui permettent justement de reconnaître l'animal lorsqu'il est récupéré ou égaré et de pouvoir ainsi contacter le propriétaire. Bon, je sors l'exemple d'animaux, mais j'imagine qu'il y a 36 000 autres choses auxquelles vous pensez, non? Oui, alors si on va pas forcément parler du marché du véhicule ni du paiement, on prend l'identification généralisée. À partir du moment où je remplace les badges, on arrive, suivant les entreprises où on est, à avoir on se retrouve à avoir plusieurs badges pour gérer les contrôles d'accès, même pour la gestion de flotte. On a chaque badge pour chaque identification. Le fait d'avoir une bague qui centralise tout, ça permet justement de pouvoir accéder à toutes les parties qui correspondent à nos fonctions.
et de pouvoir y aller, que ce soit en tant que professionnel, en tant que privé, si jamais c'est par rapport à nos besoins personnels, etc. Il y a vraiment un panel qui est relativement large. C'est clair, vous n'avez pas fini avec ce projet. Pour vous, merci à tous nos invités pour cette émission spéciale consacrée à l'innovation. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur le blog de l'émission businessclubdefrance.com. Merci à vous et à la semaine prochaine.